Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Comme tous les mois, on se retrouve pour ma sélection des sorties littéraires. Ce mois-ci, ça sera un petit peu spécial parce que c'est aussi le début de la rentrée littéraire. Donc les 10 romans que je vais te présenter aujourd'hui, ce sont 10 romans que je pense apprécier et qui sortiront entre le 16 et le 23 août. Et les autres romans qui m'intéressent et qui sortent en août, donc du coup fin août, seront potentiellement dans ma vidéo spéciale rentrée littéraire. Je dis potentiellement parce que je pense que je vais sûrement devoir faire aussi une sélection parmi ma sélection des romans de la rentrée littéraire pour être sûre de ne pas avoir plus de 10 romans. Voilà. Bref, perdons pas plus de temps. Prends ton thé, prends ton café ou un truc à grignoter et on y va. Le premier livre de ma sélection, c'est Au temps des damnés et des bénis d'Ayobami Adebayo qui sort le 16 août aux éditions Charleston. On va suivre 2 personnes qui ont des vies totalement opposées, mais qui vont se rencontrer et voir leur vie totalement chamboulée. On a d'un côté Eniola qui a 16 ans et qui doit travailler pour aider sa famille depuis que son père a perdu son emploi. Et de l'autre côté, on a Yura Ola qui est médecin et qui est sur le point d'épouser le fils d'un riche homme politique. Les 2 personnages ont vraiment absolument rien en commun, ils auraient jamais dû se rencontrer, mais il va y avoir des violences à la gosse et du coup j'ai hâte de savoir comment ça va impacter leur vie. Ensuite, j'ai L'Enragé de Georges Chalandon qui sort le 16 août aux éditions Grasset. Cette histoire commence le 27 août 1934 à Belle-Île en mer. C'est vraiment très précis. Quand 56 garçons détenus dans des colonies pénitentiaires s'évadent. Les garçons qui s'enfuient, ils ont entre 12 et 21 ans et ce sont des orphelins, des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents ou même des petits voleurs. Et lorsqu'on les place dans des centres pénitentiaires, en fait, c'est pas pour s'occuper d'eux, c'est des personnes qui sont maltraitées et qui sont vraiment affamées. Donc quand les 56 garçons s'évadent, pour eux, c'est vraiment le moyen d'échapper à la violence des hommes. Mais on va vraiment pas juste les laisser partir comme ça et s'évader, parce que la gendarmerie va promettre une récompense à toutes les personnes qui réussiront à attraper un enfant. Donc quand les garçons s'échappent, c'est pas pour vivre la vida loca ou je sais pas quoi, c'est vraiment dans l'espoir d'échapper à la violence des hommes. Mais la gendarmerie, elle a vraiment d'autres plans en tête, elle veut pas les laisser filer. Donc elle va promettre une récompense à toutes les personnes qui réussiront à attraper un enfant. Et c'est comme ça qu'une véritable chasse à l'homme va démarrer. Sauf qu'au petit matin, il y aura un enfant qui n'aura toujours pas été retrouvé. Et c'est l'histoire de cet enfant que l'auteur va raconter. Je crois que je ne l'ai pas dit au début, donc du coup je vais le dire maintenant. Mais L'Enragé, c'est tiré d'un fait divers. Donc l'histoire est réelle, mais l'histoire de ce petit garçon, par contre, est romancée parce qu'il n'a jamais été retrouvé. Ensuite, on a Panorama de Lilia Hassen qui sort le 17 août aux éditions Gallimard. C'est une intrigue qui se passe dans une France un peu parallèle où tout le monde est heureux et en sécurité, notamment parce que tout le monde se surveille. Donc quand un couple et son enfant vont disparaître, tout le monde sera assez surpris, tout le monde sera interloqué. Et un an plus tard, en fait, le couple sera toujours porté disparu. Et l'inspectrice qui est chargée de l'enquête va se rendre compte, grâce à ses recherches notamment, que la vie qu'on leur offre, la vie qu'ils vivent, elle est peut-être pas aussi parfaite qu'on essaie de leur faire croire. Le synopsis de Panorama, il m'a quand même pas mal fait penser à un roman français que j'ai lu il y a quelques années de ça et qui s'appelle Big Universe de Florence Marie. Les histoires des 2 romans sont assez différentes, mais si tu apprécies le thème de la surveillance, peut-être que Big Universe, ça pourrait t'intéresser parce que dans ce roman, le gouvernement, en fait, il place des caméras chez tous les habitants et donc tout le monde peut se surveiller. Donc tu peux savoir ce qui se passe chez ton voisin. Tu allumes la télé, tu mets la chaîne de la caméra de ton voisin et tu peux voir ce qui se passe chez lui. Donc bref, peut-être que ça peut t'intéresser. Ensuite, j'ai Free Love de Tessa Hadley qui sort le 17 août aux éditions 10-18. Ici, on retourne dans les années 60 pour découvrir l'histoire de Phyllis Fisher. Phyllis Fisher, c'est une mère, c'est une épouse qui a dans la quarantaine, on va dire, et qui vit dans un milieu qui est vraiment bourgeois, bien rangé et sans drama. Et vu que je suis là pour le thé, je suis là pour le drama,
Phyllis Fisher, elle va être à l'origine d'un très gros drama. En gros, elle va avoir une relation avec le fils d'un ami de son mari et elle va tout plaquer pour ce petit jeune finalement et elle va avoir un enfant avec lui. Elle va être très heureuse d'avoir cet enfant, mais le fait est qu'à 40 ans, finalement, elle commence une toute nouvelle vie et ça va lui permettre de se redécouvrir elle-même et ça va également être l'occasion pour elle de côtoyer un monde qu'elle n'a jamais eu à côtoyer avant. Pour faire court, c'est l'histoire d'une femme qui veut se sentir libre, qui veut s'épanouir et qui veut s'émanciper de toutes les normes qu'on lui a toujours demandé de respecter. Ensuite, j'ai Ghost Town de Kevin Chen qui sort le 18 août aux éditions Seuil. On va suivre Chen Hong qui a grandi dans un petit village et qui est le plus jeune d'une fratrie de 7 enfants. C'est une grande famille. Mais quand il comprend qu'il est gay, il décide de déménager en Allemagne en espérant que ça puisse lui permettre de vivre sa sexualité plus librement, qu'il se sente plus en sécurité. Sauf qu'il va se retrouver dans une relation extrêmement violente qui se termine avec lui en prison. Quand il sort de prison, il décide de retourner dans son village à Taïwan et de retrouver toute sa famille lors de la fête des fantômes. Et ce retour, ce sera aussi l'occasion pour Chen Hong de se remémorer le passé et de faire le point sur la personne qu'il est devenu. Mais plus il parlera de ses souvenirs et plus se rendra compte qu'il est hanté par son passé, mais qu'il est aussi hanté par toutes les peines que sa famille a pu vivre. Ce qui m'attire dans Ghost Town, c'est que en tant que lectrice, je vais sûrement devoir essayer de comprendre à qui ou même à quoi l'auteur fait référence dans son titre, parce que Chen Hong, il dit avoir grandi dans un village fantôme, puisque il n'y a personne dans ce village. Il revient pour la fête des fantômes et aussi se dit hanté par son passé. Donc finalement, je me demande qui est le fantôme dans Ghost de Ghost Town. Je trouve facilement des livres et des films qui parlent des relations mère-fille, voire même père-fille, mais j'ai pas en tête des histoires avec des relations père-fils. Donc du coup, j'ai ajouté à ma sélection Le silence des pères de Rachid Benzine qui sort le 18 août aux éditions Seuil. On est avec un homme qui n'a jamais été proche de son père et qui apprend au téléphone que son père est décédé. Et lorsque le fils range l'appartement de son père, il trouve des cassettes sur lesquelles son père racontait sa vie à son propre père qui lui vivait au Maroc. Je dis beaucoup le mot père, donc j'espère que tu arrives à suivre, mais c'est parce que en fait, il n'y a pas de nom dans ce roman. Il y a uniquement le mot père et le mot fils, donc je fais avec et j'espère que toi, tu arrives à suivre. Donc finalement, le fils n'a jamais eu de relation avec son père, mais grâce à ces cassettes, il va pouvoir découvrir les difficultés que son père a rencontrées, ses peines et aussi, j'espère, ses petits moments de bonheur. Ensuite, j'ai Trust de Hernan Diaz qui sort le 18 août aux éditions L'Olivier. L'histoire se déroule à New York dans les années 30, donc durant la Grande Dépression, et on va suivre un couple qui fait partie de l'élite. Le mari travaille dans la finance et la femme vient d'une famille aristocrate. Tout ce qu'il y a de plus banal. Ce petit couple, il semble parfait, ils sont puissants, tout le monde veut les côtoyer, tout le monde veut être leurs copains, ils sont heureux, ou en tout cas ils semblent heureux, mais apparemment tout n'est pas si rose sous les cocotiers. Quel est leur secret? Je n'en ai aucune idée, puisque pour découvrir leur secret, il faut lire le roman. Ensuite, on a une histoire qui s'inspire de ce qui est réellement arrivé à l'autrice avec l'accusation d'Aïcha Béchir, qui sort le 23 août aux éditions JC Lattès. On est en 2016, après les attentats contre Charlie Hebdo, et Inès, qui est professeure de philosophie, sera accusée d'apologie du terrorisme. Cette accusation, elle va un peu être le fil conducteur du roman, parce qu'elle va renvoyer à Inès son origine et le fait qu'on puisse mettre facilement en doute ses convictions républicaine. Voilà, je reprends des petits mots à la mode en 2023. Et ça va aussi montrer toutes les contradictions et toute la schizophrénie de la société française vis-à-vis des personnes qui ont une double origine. Ensuite, on a un roman qui a été sélectionné pour 2 prix, c'est Le diplôme d'Amaury Barthès, qui sort le 23 août aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, on va suivre Guillaume, un prof qui est vraiment au bout du rouleau. Il se sent pas respecté par ses élèves, il trouve que la vie est injuste parce que son frère, qui est banquier, est beaucoup mieux payé que lui. Rien ne va dans son couple, enfin vraiment, c'est la débandade pour lui en fait. Donc quand il va rencontrer Nadia qui est une femme qui a du potentiel et qui est frustrée parce que
bah, elle ne peut pas quitter son job alimentaire car elle a pas de diplôme, Guillaume va proposer à Nadia un deal clairement douteux, clairement bizarre, on va dire, pour rester poli, et Nadia va accepter, son deal. Je pense que c'est un livre qui va être vraiment borderline au vu du deal qui va être proposé et je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre aussi parce que, bah, ça dénonce le système scolaire français et le fait qu'il y ait le côté borderline et le côté, dénonciation du système français, c'est quelque chose qui m'intéresse. Du coup, je vais clairement le mettre dans la liste des romans que je veux lire pour la rentrée littéraire. Et le dernier roman de ma sélection, c'est Le Jardin des oubliés de Mouloud Akouch qui sort le 23 août aux éditions Gaïa. On se trouve sur une île qui ne compte qu'un seul habitant depuis une dizaine d'années. C'est un petit papy, voilà, il est là sur son île, il vit tout seul et il n'a vu personne de vivant et n'a aucune nouvelle des personnes qui ne vivraient sur le continent, sur une autre partie de la planète. Il n'a plus de nouvelles de personnes depuis du coup 10 ans. Donc je peux penser sans trop m'avancer qu'il est le dernier être vivant sur Terre. Mais le petit papy se laisse pas aller, il fait le ménage, il fait à manger, il bricole, enfin bref, il fait en sorte que son île soit son petit cocon et que son petit cocon ressemble à quelque chose. Et un jour, il voit une femme débarquer sur son île et cette femme est en vie. Et voilà, c'est tout pour les sorties littéraires d'août. Dis-moi si parmi la sélection que je t'ai présentée, il y a des romans qui t'intéressent. Comme je te disais au début de la vidéo, je me suis limitée à 10 romans pour pas qu'elle soit trop longue, même si j'ai l'impression que là, elle est déjà quand même assez longue. Mais on se retrouve en septembre pour 2 nouvelles sélections autour de la rentrée littéraire. Il y aura une première sélection de 10 romans maximum, vraiment grand max, avec des livres écrits par des auteurs noirs. Et je te proposerai une deuxième sélection beaucoup plus générale, mais max 10 livres encore une fois, avec des auteurs français, des auteurs étrangers et des auteurs de toute ethnie. J'en profite également pour faire un peu de pub pour un projet qui marine dans ma tête depuis plusieurs mois. Normalement, à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, mon podcast Dispoil s'appelle désormais Délit des livres. Et dans ce podcast, j'invite les amoureux des livres, mais aussi des lecteurs par procuration, à découvrir avec moi des romans dans la joie et la mauvaise foi. Normalement, il y a déjà 3 épisodes de disponibles et il y aura au moins un nouvel épisode chaque semaine. Je rappelle le nom du podcast, c'est Délit des livres et il est disponible sur ton appli de podcast préféré. Bref, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a plu, donc n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je t'envoie des cœurs sucrés, on se dit à la prochaine, tchuss!